Chers amis, bonjour. J'espère vous trouver en forme pour cette nouvelle année. Tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023 pour vous et pour vos proches. On va faire votre tirage pour le mois de janvier 2023. Alors, pour ma part, je ne sais pas encore pour quel signe. Je vais piocher un bout de papier dans ce petit réceptacle pour savoir pour quel signe je vais réaliser le tirage aujourd'hui. Alors, on y va. Hop, je vais prendre celui qui est tombé. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au signe du taureau. Voilà, c'est votre moment les taureaux, installez-vous. On va regarder un petit peu ce que le mois de janvier a en réserve pour vous. Alors, j'ai choisi plusieurs jeux déjà. J'ai choisi les arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est un tout petit tarot. Je vais prendre une arcane majeure pour l'énergie de votre mois, ce qui va dominer votre mois. Ensuite, au niveau du professionnel, des projets, je vais utiliser le Fairy Tale Lenormand. Et pour le sentimental et relationnel, le Smithsway Tarot. C'est parti pour vous les taureaux. On se connecte à vos énergies. Alors, on va prendre l'énergie principale, les taureaux, pour vous, pour le mois de janvier. Quelle est votre énergie principale? Bon, ça commence bien. On a le pendu. On a une situation qui vous immobilise, les taureaux, actuellement. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, peut-être que vous vous mettez volontairement en attente. On a une période de réflexion, là, d'immobilité. Voilà. Vous attendez, vous êtes un petit peu suspendu là à une décision. Ok. On va aller voir le professionnel. Professionnel, projet, ça peut parler des finances. C'est tout ce qui est matériel. Alors, professionnel pour les taureaux, pour le mois de janvier 2022. On fait une coupe. Ah! Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu désagréable pour vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On a la carte du cœur, donc on a quelque chose qui vous tient très à cœur. Mais pour le moment, avec la carte du serpent, la situation est complexe. On vous invite à la vigilance par rapport à ce qui vous tient à cœur là actuellement. On vous dit que les choses vont s'éclaircir. Avec le soleil et la tour, vous pouvez avoir des nouvelles au niveau administratif, légal, au niveau d'une entreprise, d'un organisme. Voilà. Peut-être que vous attendez des nouvelles, on vous dit que les nouvelles vont arriver, qu'elles vont être bonnes. Ouais, je vous vois régler une situation et vous stabiliser. Par contre, avec la faux, il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose à régler. Et ensuite, j'ai de la stabilité et j'ai un contrat, un engagement, une union plutôt profitable pour vous. Allez, je vais prendre 9 cartes pour les taureaux au niveau professionnel sur le mois de janvier 2023. Quelles sont les énergies professionnelles pour les taureaux sur le mois de janvier 2023? Énergie professionnelle pour les taureaux. Est-ce qu'on peut me donner les énergies professionnelles pour les taureaux? Ok. Alors, on me parle d'un nouveau projet pour vous qui va vous permettre de vous stabiliser. J'ai la femme, j'ai l'enfant, j'ai l'encre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet pour vous qui risque d'être pérenne. Alors, ça peut être un projet en lien avec les enfants également. On va continuer le tirage. Les taureaux professionnels pour le mois de janvier. Quelles sont les énergies du mois de janvier?
Ok. J'ai l'impression que mi-janvier, il va y avoir une période un peu complexe pendant laquelle il va y avoir un petit flou artistique avec les nuages et la lune. Un peu d'anxiété, un peu de on sait pas trop où on va. Et puis d'un coup, eh ben on sait où on va parce qu'on a le bateau. Donc il y a l'idée d'un voyage, de déplacement, de mouvement, de partir quelque part. Voilà, il y a une petite période de flou, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et puis d'un coup, c'est comme s'il y avait le feu vert là avec ce bateau. Alors, professionnel pour les taureaux sur le mois de janvier. Quelles sont les énergies pour les taureaux le mois de janvier 2023? Énergie professionnelle pour les taureaux. Janvier. Ok. Alors, fin janvier, il y a toujours ce stress. On avait vu l'anxiété la mi-janvier par rapport à une situation. On voit que fin janvier, c'est quand même toujours là. Il y a toujours un stress, il y a toujours un manque avec les souris. Vous allez pas mal discuter là de la situation avec la carte des oiseaux. Vous allez discuter d'une situation parce que j'ai l'impression que vous souhaitez changer quelque chose. Alors, soit au niveau de la maison, soit au niveau d'une petite entreprise, soit au niveau de la famille. Avec la mort et la maison, vous souhaitez changer radicalement quelque chose au niveau de la maison. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'ai pas forcément le professionnel qui ressort vraiment. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Il y a des transformations qui sont en cours chez vous les taureaux. Ça vous angoisse un petit peu, ça peut vous stresser un petit peu. On vous parle quand même d'un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place début janvier là et qui pourrait vous stabiliser, qui pourrait être pérenne. Mais on vous sent quand même, on vous sent un petit peu perturbé quand même par une situation et vous allez en discuter. Voilà, vous n'allez pas garder ça pour vous, vous allez en discuter et chercher des solutions là au niveau de la maison. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver à vous, hein, parce que j'ai la clé. Donc il pourrait y avoir une proposition, une solution. Peut-être même au niveau financier, là, avec l'ours. Ok, donc voilà ce que je voyais là dans un premier temps pour vous. Je vais prendre une dernière carte sur ce changement quand même avec la mort pour vous les taureaux. Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les taureaux? D'accord. Vous souhaitez un changement, c'est pour aller vers quelque chose de positif avec l'arbre. C'est pour vous sentir mieux. C'est pour avoir quelque chose de plus solide, plus construit, plus pérenne. J'ai l'impression que vous attendez du changement et puis on a le pendu là, donc on voit que vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes en attente. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Oui, vous êtes en attente d'une solution, d'une proposition, mais selon moi, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Alors, je ne sais pas si ça arrive dès ce mois de janvier, mais on vous dit que c'est dans les tuyaux. Ouais, c'est dans les tuyaux avec l'étoile. Vous avez l'espoir d'une solution, d'une proposition. C'est dans les tuyaux.
ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour certains. Vous pouvez aussi avoir plusieurs propositions là avec la carte des chemins. Avoir un choix à faire là aussi par rapport au travail pour certains. Ok, je vais m'arrêter là pour le professionnel général. On va passer au sentimental et relationnel pour vous. Alors, pour les taureaux au niveau sentimental et relationnel, je vais demander vos énergies pour le mois de janvier 2023. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux au niveau sentimental? Bon, vous êtes stressé un petit peu là, au niveau sentimental. On a le 9 d'épée, vous vous posez des questions, vous cogitez beaucoup là au niveau sentimental. On vous dit ne vous inquiétez pas avec la carte de la tempérance, tout vient à point, à qui c'est attendre, voilà. Restez dans la patience, restez dans l'équilibre, dans la tempérance. Comme disait comme dit toujours ma grand-mère d'ailleurs, ne vous caillez pas le lait là. C'est pas comme ça. Tu ne te caille pas le lait. Voilà. Je sais pas si ce sera plus parlant. Bon, c'était une petite boutade, parce que j'adore ma grand-mère et voilà. Vous pouvez avoir dans votre entourage une personne du passé avec laquelle vous allez communiquer aussi. J'ai le 6 de coupe, le valet d'épée. Il peut y avoir de la communication sur les réseaux ou par SMS avec une personne du passé ou avec des enfants, petits-enfants. Voilà. Et il y aura peut-être des choses à éclaircir d'ailleurs. Peut-être que vous allez vouloir éclaircir certains points, savoir des choses. Ça pourrait être profitable pour vous. Oui, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous là. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'art et la manière. C'est quelqu'un qui fonce là. Les amoureux, le chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui veut vraiment communiquer avec vous. Ça peut être votre énergie aussi, mais je ressens plutôt l'énergie de quelqu'un qui se dirige vers vous, qui veut vraiment vous parler, qui n'a pas forcément l'art et la manière, qui n'y met pas forcément les formes. Et là, il y a un choix sentimental à faire par rapport à cette situation. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Alors, pour les taureaux au niveau sentimental, sur le mois de janvier 2023, peut-on me donner les énergies pour les taureaux sur le mois de janvier au niveau sentimental? Les taureaux sentimental sur le mois de janvier 2023. D'accord. Alors, pour les taureaux qui seraient célibataires, je vous le dis tout de suite, il peut y avoir une rencontre pour vous, une nouvelle rencontre. Alors plutôt dans le domaine professionnel a priori ou dans des activités que vous faites régulièrement. J'ai le page de coupe, le 8 de denier, le roi de bâton. Voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui vous intéresse dans le domaine professionnel, qui vient vers vous, ou alors une personne qui vous donne des nouvelles. Si c'est pas une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui se déclare d'un coup ou qui vient vers vous, qui vous propose une sortie. Enfin, ça reste assez timide quand même, mais il y a cette énergie-là.
Les taureaux sentimentales sur le mois de janvier 2023. Oups, je récupère. Les taureaux sentimentales. Ok. Vous pourriez être un petit peu déçu quand même par rapport à cette personne qui viendrait vers vous ou cette nouvelle rencontre que vous feriez. J'ai le 5 de coupe, j'ai le 3 d'épée. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous déçoive par rapport à cette rencontre, à cette personne, et qui soit un petit peu douloureux. Les taureaux sentimentales sur le mois de janvier. Ouais. La tour. Le moins que l'on puisse dire, les taureaux, c'est que vous allez être un petit peu chamboulés là, au niveau sentimental, sur le mois de janvier. Les choses ne vont pas se passer comme vous les aviez prévues. Il va y avoir des changements inattendus, des déceptions, parce que j'ai l'impression que, alors pour ceux qui seraient aussi dans une toute nouvelle relation, qui se construit petit à petit, voilà, pas forcément dans le domaine professionnel, mais ceux qui seraient en train de débuter une nouvelle relation, il pourrait y avoir des déceptions aussi là. Alors les Verseaux sentimentales sur le mois de janvier. Les Verseaux, ok. Bon, le pendu, il est là aussi, hein. Enfin, il est là, il est dans le domaine sentimental. On vous dit que le domaine sentimental, là, ça commence très fort début janvier, et puis d'un coup, ça tourne au vinaigre. On ne sait pas pourquoi, ça tourne au vinaigre de façon inattendue. Je pense que vous allez attendre, à mon avis, un retour de la personne avec laquelle ça coince. Là, vous allez attendre que les choses évoluent. Mais on vous dit pour le moment, j'ai la roue de fortune inversée. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'évolution. L'évolution, elle est bloquée. J'ai le pendu. Il y a quelque chose qui bloque. Et il va falloir attendre. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, il va falloir attendre fin janvier avec ce page de bâton pour retrouver des énergies plus légères. Voilà. Donc ça peut être des nouvelles de la personne en question, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle énergie, un nouveau projet. Voilà, mais une partie du mois de janvier, ça va quand même pas mal coincer. Je peux pas faire abstraction du 5 de coupe, du 3 d'épée et de la tour, là, et de la roue de fortune inversée et du pendu. Bon, il y a des énergies, quand c'est comme ça, on force pas, on attend le mois suivant que ça aille mieux. Ouais, parce que regardez, de toute façon, vous êtes coincé avec ce 8 d'épée. Les choses sont bloquées, vous ne pouvez pas agir ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux, sur le mois de janvier par rapport à votre situation sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux? Eh bien, on vous conseille de penser à vous. 9 de denier, de prendre du temps pour vous, de façon indépendante, de façon célibataire, voilà, de prendre soin de vous, de faire des choses que vous aimez, de vous réaliser déjà vous avant de vous réaliser à deux. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, il peut aussi, pour certains taureaux, être question, alors on n'est pas dans le domaine professionnel normalement, mais si vous essayez de mettre en place quelque chose au niveau professionnel, que ça coince, vous pouvez être amené à faire les choses plus de manière indépendante, peut-être une profession indépendante si quelque chose de plus classique ne fonctionnait pas.
Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ouais. Donc vous dites penser à vous en fait. Hein. On vous dit de toute façon que la situation va s'améliorer pour vous avec la carte du soleil. Voilà, donc la déception est temporaire. Euh, tout est toujours temporaire, les énergies ne font que passer. Hein. Je vais quand même clarifier cette tour. Est-ce qu'on peut clarifier la tour pour les taureaux? Est-ce qu'on peut clarifier la tour? Est-ce qu'on peut clarifier la tour pour les taureaux, s'il vous plaît? Ouais. La tour, ça vient d'une personne avec une énergie un peu froide. Alors, on avait le chevalier d'épée tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui devient un petit peu froid vis-à-vis de vous. Peut-être qui vous donne peu de nouvelles ou qui communique un peu froidement. Bon, on vous dit, voilà, pensez à vous, ça ira mieux à la fin du mois, là, les énergies auront changé. Il y a quelque chose d'un petit peu tendu, là, quand même. Ouais. On vous dit que vous aurez une autre opportunité avec le jugement et le soleil. Vous aurez certainement une autre opportunité. Voilà, je vais terminer avec un message, un conseil, prenez ça comme vous voulez, avec l'oracle des sorcières. Voilà. On va prendre une carte pour vous les taureaux, un conseil, un message au niveau sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, un conseil, un message au niveau sentimental. Vous en aurez deux. Alors, on vous dit de communiquer de manière claire avec votre interlocuteur. La conversation, enfin la discussion sera bénéfique, mais il faut le faire intelligemment, que les deux personnes le fassent intelligemment aussi. Et on vous dit, c'est un peu la carte du 9 de denier, de vous adonner à vos passions, à ce qui vous fait du bien. Voilà, ça sera important ce mois-ci, de faire ce qui vous plaît. Ça pourra vous aider à vous épanouir aussi. Hein. Si c'est un peu tendu à un autre niveau, bah profitez-en pour faire des choses qui vous plaisent. Voilà. Mais une petite conversation cœur à cœur là avec quelqu'un, ça serait pas du luxe a priori. Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux? Bah écoutez, j'ai encore cette carte. On vous dit, encore une fois, de ne pas hésiter à créer sur cette période, à mettre en place des activités pour vous. Voilà, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne, hein, j'ai l'impression, sur ce mois. Donc lancez-vous si vous avez envie de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, peinture, dessin, musique, danse, que sais-je. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous être bénéfique. Chers amis taureaux, je vous souhaite encore une fois le meilleur pour cette année et je vous retrouve bientôt avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos, je vous recevrai avec grand plaisir. À très bientôt.